Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, Shalom. Rhapsodie des réalités du mercredi 3 juin 2026. Notre homme de Dieu, Pasteur Christ, partage avec nous sur le thème « Nourris continuellement par la parole ». Alléluia. Notre verset d'ouverture, Matthieu 22, verset 29. Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu, gloire à Dieu. » Le Seigneur Jésus a fait une déclaration saisissante quand il a dit « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez pas les Écritures ». Cela montre que l'ignorance de la parole de Dieu conduit inévitablement à l'erreur. Lorsque la parole de Dieu est absente de la vie d'une personne, la confusion et l'égarement deviennent inévitables. Alléluia. La connaissance des Écritures vous maintient aligné avec la vérité de Dieu et vous préserve de la tromperie. C'est pourquoi l'étude et la méditation de la parole devraient être une expérience quotidienne et constante dans votre vie. La parole de Dieu peut être comparée à la manne avec laquelle Dieu a nourri les enfants d'Israël dans le désert. Il leur a ordonné de ne pas la conserver pour le lendemain. La provision de chaque jour devrait être récoltée à nouveau. Lorsque le Seigneur Jésus a déclaré plus tard dans Jean 6, verset 35, « Je suis le pain de vie », il a révélé le sens profond de cette expérience. Il est le vrai pain venu du ciel, la parole vivante qui nourrit l'esprit humain. La parole de Dieu est la nourriture de Dieu pour votre esprit et vous en avez besoin chaque jour. Le Seigneur a donné cette instruction dans Josué 1, verset 8, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. » La méditation de la parole est essentielle pour une vie chrétienne victorieuse. Vous ne pouvez pas vous contenter de compter sur vos expériences passées avec la parole. Votre force spirituelle est entretenue par une communion continue avec la parole, gloire à Dieu. Lorsqu'un chrétien néglige l'étude personnelle de la parole ou manque d'assiduité à l'église ou dans les lieux où la parole est enseignée, il devient vulnérable. Mais lorsque vous vous nourrissez régulièrement de la parole de Dieu et que vous vous fortifiez par la communion fraternelle avec ceux qui partagent la même foi, vous restez spirituellement vigilants, fortifiés et résistants aux stratagèmes de l'adversaire. C'est pourquoi assurez-vous d'être ancré dans une famille spirituelle, une église locale où la parole de Dieu est continuellement enseignée et mise en pratique. Restez en communion avec d'autres chrétiens et méditez régulièrement la parole. Votre esprit sera continuellement nourri et fortifié et vous grandirez de grâce en grâce, de foi en foi et de gloire en gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Priez. Cher Père, merci pour la nourriture apportée à travers ta parole. Elle fortifie mon esprit chaque jour. Je prends plaisir à ta parole et je la médite continuellement. Elle me guide avec sagesse. Elle fortifie ma foi et me garde victorieux sur toute œuvre des ténèbres. Je marche dans la lumière et la puissance de ta vérité, aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Matthieu 4, verset 4, Josué 1, verset 8, 1 Pierre 2, verset 2. Nous aimerions maintenant vous donner l'opportunité de naître de nouveau, de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur, dans votre vie, en tant que votre Seigneur et Sauveur. Alors vous devez juste croire qu'il est Dieu, qu'il est mort et que Dieu l'a ressuscité pour vous. Alléluia, alléluia, alléluia. Si vous croyez en Jésus-Christ, faites cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Dites, « Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ
est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.